Alors à présent au Cameroun, parler de la divagation de bêtes sauvages autour du parc de Campo Mahan. Nous sommes dans la région du sud du pays. Eh bien, les habitants qui ne savent plus à quel saint se vouer se plaignent des dégâts que leur causent ces bêtes dans les plantations. Suivons ensemble ce reportage de notre correspondant à Yaoundé, Jean-Paul Mbia. Nous sommes ici dans la région du Sud Cameroun, à environ 400 km de la capitale Yaoundé. Nous sommes précisément dans l'arrondissement de Campo, l'arrondissement qui abrite le parc national de Campo Mahan, un parc qui rend la vie des populations difficile à cause de la divagation des bêtes sauvages. Culture dévastée et influence physique des animaux féroces sur les hommes. Les habitants ne savent plus à quel saint se vouer. À tout ici, là, il y avait le macabo, le plantain et la banane. Il a tout dévasté. Là où nous sommes là, les pistes sont partout. On n'arrive même pas à dormir. Quand il vient dans la nuit, des bruits, il fait de ces bruits, on ne dort pas toute la nuit, nous sommes là debout. Ce que nous pouvons même manger ici, là, parce que là où on met les plantains, la banane, c'est là où il vient chaque temps, il mange. On n'a même plus rien pour manger. Nous souffrons ici à cause de ces éléphants. L'impact est réel dans les villages et plusieurs fois les victimes ont interpellé les pouvoirs publics, mais en vain. On me disait souvent que le gouvernement n'a pas prévu cette rubrique. Quand on parle de l'aménagement du parc, est-ce qu'on n'implique pas les communautés riveraines du parc dans l'aménagement? Je crois que les communautés du parc doivent aussi être impliquées dans l'aménagement. Le parc, c'est pour les bêtes, c'est pour la biodiversité, c'est pour le reste, mais et les populations, les communautés, ils vont mourir. Dans un tel contexte, il devient difficile pour les populations de s'adapter. Ainsi, chaque habitant joue au maintien en attendant d'éventuelles interventions. Est-ce qu'on peut s'adapter avec un tel système de vie? C'est que nous essayons d'endurer tout simplement parce que nous ne pouvons pas partir d'ici pour aller ailleurs. Nos parents nous ont laissés, nos ancêtres nous ont laissés, on est obligé de faire avec. Auparavant, on avait les moyens de les chasser, mais en ce moment, on n'en a plus. Et surtout qu'ils sont protégés, extrêmement protégés, et parfois plus protégés que l'homme. Le parc national de Campo Mahan s'étend sur une superficie d'environ 2600 km² où vivent des espèces animales et végétales à protéger certes, mais tout autour s'investissent des populations dont la survie dépend uniquement de leurs efforts physiques dans leurs plantations. À ce jour, y a-t-il véritablement des mesures de compensation des cultures dévastées? Dans la loi forestière, on n'avait pas prévu de compensation par rapport au conflit homme-faune. Parce qu'on a considéré les conflits homme-faune comme catastrophes naturelles. Or, ce n'est pas le ministère des Forêts et de la Faune qui gère les catastrophes naturelles. Donc, il y a beaucoup de choses à clarifier avec le ministère de l'administration territoriale qui, normalement, doit gérer ces catastrophes naturelles. Mais nous avons d'autres actions de mitigation des conflits, en commençant par la sensibilisation, par exemple, parce que vous allez vous rendre compte également que parfois, c'est par ignorance que les populations s'installent à tel ou tel endroit. Nous savons déjà que les éléphants, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils reviendront toujours. Conflit homme-faune, c'est vraiment un problème dans la gestion de l'espace autour du parc national de Campo Mahan, mais tous les acteurs ont pris conscience que c'est un problème et se mettent dans les concertations pour trouver des solutions. Ces solutions arriveront-elles alors? Si oui, quand? Difficile de répondre à ces interrogations. Le Rainforest Journalism Fund et Polypsis Center continueront à soutenir les journalistes pour de telles dénonciations.